C'est chaud ça. C'est chaud, c'est brûlant. Je me suis brûlé la langue, Jackson. Ah oui, mais c'est parce que maman, aujourd'hui, elle travaille en télétravail. Alors, elle vient juste de me faire mon café. D'habitude, il est déjà presque froid. Ouais. Là, elle est là, maman. Elle dit de l'autre côté. Elle entend tout, elle écoute tout, elle regarde tout. Oui, la patronne. Ouais. Bonjour toi, ça va bien? Oui, bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop chaud. Non, bébé, c'est trop chaud. C'est trop chaud, je te le dis, mon petit cœur. Tu vas te brûler. Vous avez vu la caméra cachée que j'ai fait avec elle hier, hein? Elle est belle, hein? Elle dit allô, papa. Allô, papa. 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 Hein? C'était rigolo, ça. Tout le monde a vu que, oui, tu es éveillé, tu parles, tu réponds. Oui, ouais, parce que les gens, ils disent, elle reste sur ton téléphone, elle bouge pas, elle parle jamais. C'est parce qu'on n'aime pas parler devant la caméra quand on est un perroquet. C'est ça qu'il faut leur dire, Jackson. Ben oui. Alors, à la fin de ce café, on a un bonus, hein, un spécial bonus qui a été envoyé par Jody. Ouais. Jody Dufournel nous a envoyé des images, vidéos, photos. Elle est allée voir un parc, hein, tout simplement, ça s'appelle le parc aux oiseaux, à l'endroit proche de chez elle. Et ça sera ça le bonus, hein, fin du café, on va finir sur ces images-là. C'est bien parce que, alors, je ne sais pas comment que tu as fait, Jody, mais à un moment donné, les images, elles sont complètement à l'envers. Tu l'as filmé comme ça, mais tu as enregistré dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai été obligé de regarder tout le film comme ça. Bon, on va essayer, nous, de remettre ça droit avec le logiciel de montage. Ça va nous donner un peu plus de travail. Hein? Tu comprends bien que plus on travaille, plus vous êtes content. En parlant de patronne, il y en a une autre, la Tata Crêpe. Ouais. Ouais, avec sa langue de... Elle a dit, on n'a pas traité le sujet hier. On a pété jusqu'au bout des choses, c'est pas professionnel, on m'a traité d'amateur. Ouais, mais je m'en fous, moi je suis un amateur. On est là pour... Elle veut tout recadrer, elle a travaillé en télévision aussi, tu vois. Et elle voudrait qu'on travaille comme à la télé, tu vois, que ce soit presque chronométré, tu vois. Eh ben, je te dis tout de suite, la Tata Crêpe, il y a même des filles, hein, il y a Sophie, elle a dit qu'ils aiment bien les gens quand je m'étale, ouais. Ils aiment ça quand j'ouvre des parenthèses et puis que, ouais, je m'éloigne du sujet. Non, c'est vrai. Je lui ai dit que c'est bien de recadrer un petit peu le café, là. J'aurais jamais dû, hein, parce qu'elle me tombe dessus tous les jours. Elle analyse tout. Elle regarde tout. Hein. Ah, t'as un nouveau t-shirt. Mais il y en a plein qui font ça. Il y a, c'est qui je ne sais plus si c'est pas Stéphane Colson. Je pense que c'est Stéphane Colson. Alors, lui, il m'a repris sur le napalm. Et Népal, il y a quelqu'un d'autre, je ne sais plus, si c'est, à moins que ce soit Nathan Bellé ou... je ne sais plus les noms. Écoutez, vous êtes tellement nombreux maintenant à écrire. Et voilà, on me dit, oui, ton t-shirt avec le gris d'Afrique hier est super beau, sauf que le gris d'Afrique est en train de manger une cacahuète, quoi. Moi, j'avais fait attention qu'il bouffait une cacahuète. Et on me dit, tu devrais quand même en parler parce que la cacahuète, c'est quasiment aussi dangereux que le tournesol. Alors, attention, on va tout de suite, on est quand même en train de parler on parle à des gens qui ont des perroquets quand même. Jackson, viens ici, là. Viens ici, tout de suite. Va pas embêter maman là-bas. Tu restes là dans le coin ou tu montes sur papa, comme tu veux. Tu viens sur l'épaule. Allez, monte. Monte sur l'épaule. Fais pas celle qui comprend pas. Monte sur l'épaule. Non, monte sur l'épaule. Il faut savoir une chose. Comme dans tout, ce sont les excès. Non, remonte sur l'épaule, tout de suite. Ce sont les excès qui ne sont pas bons. Okay? Le tournesol, par exemple,
on peut en laisser. Hein. J'ai ri parce que j'ai vu que sur Facebook, là, vous êtes très nombreux, ça y est, vous avez commencé à trier toutes les graines de tournesol. J'ai dit que c'est bien de les enlever de l'alimentation, comme ça au moins on peut gérer ces tournesols, mais vous pouvez les utiliser comme gâterie, vous pouvez en donner de temps en temps, parce que ça fait partie de leur alimentation, d'accord? Mais trop, c'est trop gras. D'accord? J'ai pas dit arrêtez de donner du beurre à vos enfants ou interdisez vos enfants d'aller manger un cheeseburger avec de la mayonnaise et tout ça. J'ai pas dit interdisez, j'ai dit faut pas en manger 3 fois par jour. Hein? Donc si vous avez envie de donner de la cacahuète, de la peanut à votre oiseau, vous pouvez le faire, mais il faut le faire avec parcimonie. Hein? Et là, Tata Crêpe, là, je le sais, là, en train de regarder, oh, regarde, il a encore quitté le sujet. Il a encore été s'évader, s'éparpiller. Non, parce qu'en fait, hier, le deuxième sujet, c'était peut-on tout dire à un ami? Et il dit, mais t'as pas traité le sujet, on n'a pas eu la réponse. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de réponse, Tata Crêpe. Moi, j'ai donné un exemple. Hein, j'ai parlé de l'exemple de cet ami qui est chanteur, à qui j'ai dit en face que, ben voilà, il manquait de charisme, il fallait qu'il travaille là-dessus, il fallait qu'il soit machin, et qu'il a été vexé et qu'il n'est jamais venu. Okay, donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai donné un exemple dans lequel je montre que on ne peut pas tout dire à un ami. Hein, ça, c'était. J'aurais pu dire, moi, je pense qu'on ne peut pas tout dire à un ami, mais en donnant cet exemple-là, j'ai dit voilà. Okay, j'ai parlé de mon meilleur ami Anthony, qui est comme un petit frère. J'ai parlé de voilà pour montrer c'est quoi que je connaissais l'amitié, la vraie amitié. J'ai parlé des problèmes d'amitié au Canada avec la culture du déménagement. Mais est-ce que c'est à moi de donner les réponses, Tata Crêpe? Non, c'est à vous. C'est vous qui apportez vos réponses. Il y a des gens qui ont écrit, déjà la veille, quand j'ai parlé du sujet, qui ont donné leur opinion. Certains disent oui, moi je pense qu'on peut tout dire à un vrai ami. D'autres disent non, des fois il vaut mieux garder des choses. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est de ne jamais mentir, de ne jamais trahir. Il y a Sophie qui me dit, moi je suis sûr qu'on serait des super copains, toi et moi, tu pourrais être mon grand ami, j'ai envie de tout te confier, etc. Et vous êtes nombreux à tout me confier. Moi, je vous l'ai dit hier, je me suis fait des amis incroyables sur cette chaîne. Jackson, quand vous imaginez Nadine, hein, Nadine Armitou qui souffre, hein, qui est dans une chaise roulante à longueur de journée quasiment, qui a du mal à se déplacer, qui m'a offert l'année dernière, juste parce qu'elle voulait me faire plaisir pour mon anniversaire, hein, si vous retrouvez les vidéos de l'époque, de l'année dernière, eh bien Nadine Larmitou, elle m'a offert un challenge en chaise roulante. Elle a fait un parcours pour moi avec des montées, etc. Juste pour me dire, voilà, je suis ton ami, j'aime ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. Je reçois tous les jours des super messages de gens adorables, des gens qui me font des dons. Et vous savez, hein, le jeudi, je lis les messages de gens qui font des dons. Et le vendredi, c'est vos messages Facebook avec une thématique Jackson. Mais je pense que la thématique que j'ai choisie demain est un peu trop forte. Mais j'ai plein de gens comme ça qui m'envoient des super messages. Et certains, voilà quoi, pour eux, je deviens le grand ami. C'est vrai que c'est plus compliqué pour moi, parce que moi, je ne vous vois pas tous les jours. Je ne suis pas à côté de vous, mais je vous lis. Hein, et en vous lisant, j'apprends à vous connaître. Et je ne vous parle pas de ceux qui m'envoient des courriels, hein, avec des messages encore plus profonds. J'ai quelqu'un comme Mireille, par exemple, qui ouvre son cœur de petit à petit. Et j'en ai d'autres qui vont ouvrir leur cœur beaucoup plus. J'ai Simone, hein, vous m'entendez souvent parler de Simone, puis vous allez voir, je vais encore parler d'un message qu'elle a envoyé avec un don. Simone, elle m'a raconté sa vie en profondeur. Je la connais quasiment comme si j'avais vécu avec elle. Est-ce que moi, je peux tout dire? Est-ce que je peux ouvrir mon jardin secret? Est-ce qu'on doit garder son jardin secret avec ses meilleurs amis? Vous voyez, ça après, je pense que ça dépend de la personnalité, ça dépend des gens. Tu vois, Tata Crêpe, hein, il m'a pas tout dit. Je suis sûr qu'il me cache des choses. Ouais, moi je pense que Tata Crêpe me cache des choses. Il me dit pas tout. Et ça pour m'engueuler, champion du monde. Donc voilà. Est-ce qu'on peut tout dire à un ami? Les réponses se trouvent sous les vidéos, hein, des 2 derniers cafés. Vous vous êtes exprimé, vous pouvez encore vous exprimer, et je pense que c'est à vous de donner les réponses. D'accord? Là, je vais lire les messages de la semaine. Hein, les messages de la semaine, j'ai reçu quelques dons.
J'en ai reçu sur Tipeee et par PayPal. J'ai Corinne Dumont. Hein, Corinne Dumont, par exemple, je lis le message. Bonjour, un énorme, hein, 2 fois énorme. Grand merci pour toutes les vidéos que j'écoute avec la pub. Lol, ma thérapie, c'est toi. Gros bisous. Oui, on ne se rend pas compte, hein, quand on est youtubeur, on ne se rend pas compte de ce qu'on apporte aux gens. Hein, avec notre caractère, notre style, notre façon d'être. Et puis, voilà, moi j'essaie vraiment d'aller dans la spontanéité, j'essaie d'être le plus naturel possible. Hein, pour les nouveaux, allez voir les premiers cafés, allez voir d'autres cafés, et puis vous allez voir, je me suis déjà retrouvé en caleçon devant vous, quoi. Je pense que c'était pour le café numéro 50, allez chercher. C'était le café numéro 50, et là je les numérote plus, les cafés, parce que ça sert à rien. Et donc, voilà, je me rappelle que j'avais fait un striptease ou un truc comme ça pour Manon Jeté. Ouais. Ça, c'était les débuts du café, mais je faisais ça parce qu'on était vachement plus intime, tu vois, on n'était pas 10 000 et quelques personnes. Surtout, je fallait faire attention, parce qu'il y a des enfants aussi qui regardent, tu vois. J'ai des femmes parmi les enfants, oui. On a Mireille Baumann. Eh oui, 1er juin, elle, c'est Bane, il y a un don qui arrive. Ma belle Mimi, elle me dit « Bonjour Béni, merci d'être là pour nous, ton petit café ?» Tu sais, celui sur les dessins animés m'a bien fait rire. J'avais une rude journée et tu m'as changé les idées. C'est toujours un vrai plaisir de te retrouver, Jackson et toi. Je t'aime très fort, je te fais un gros bisou magique, sans oublier Jackson, Mimi. Vous voyez, encore une fois, Mimi, ça lui fait plaisir de me retrouver dans le café. Elle a un perroquet, mais c'est pas que ça. On parle de dessin animé, bing, ça met un peu de lumière dans sa journée, ça lui amène un rayon de soleil, et voilà. Et je peux vous dire que ces personnes-là, je leur dis, attention, doucement, votre budget, c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui fassent des dons, mais ceux qui en font, ils en font trop. Hein. Alors je leur dis, attention, et je veux pas que vous ayez de soucis avec ça. Et puis à chaque fois, ne t'inquiète pas, quand on le fait, parce qu'on peut le faire, et surtout parce que ça nous apporte tellement de bonheur, de joie de te regarder que voilà. On a Maxime et sa maman en Belgique. Maxime, c'est un jeune homme qui va être maître d'école. Il m'a appelé il y a 3 jours pour me dire oh, on a un souci, on a retrouvé un oisillon. Bref, l'oisillon est au paradis des oiseaux aujourd'hui. Mais voilà, c'était un oisillon, un petit moineau. Et tout de suite, ben voilà, j'ai essayé de les aider, j'étais en plein travail et j'arrête mon boulot puis je les aide. Et là, coucou Béni, merci pour tout ce que tu fais pour nous, les amis des becs crochus. Petit cadeau, après tout ce temps. Je suis en pleine période d'examen, désolé d'être moins présent. Merci encore pour tout, gros bisous de moi et ma maman. Ben, je vous embrasse bien fort tous les deux, j'étais heureux de voir maman, hein, première fois que je la voyais. Sur PayPal, Simone, mais voilà, ma Simone, elle c'est quasiment toutes les semaines, hein. Bing, bing, bing. Hein. Bonjour très cher ami, un petit don pour t'aider à continuer à nous donner tant d'amour et d'amitié. Tu fais plus que moi, crois-le. Je t'aime, ainsi que Sandrine et Jackson. Bisous ensoleillés, Simone. On a, je vous le disais tout à l'heure, on en a qui sont plus jeunes. On a Aurélie Lecoeur de Paris qui me dit bonjour, merci pour tes vidéos. Voilà, un don, un joli don, hein. Et hop, coucou, merci pour tes vidéos. Avec, alors c'est Aurélie et Lilith qui a 7 ans. Hein, ça c'est pour préciser, tu vois, on te regarde pas, je te regarde pas toute seule, je te regarde avec Lilith. On a Amandine qui m'a donné un très très beau don pour sa consultation. Amandine, c'est nos amis de Belgique, hein, Amandine et Michael, avec le beau perroquet Golden Blue. Voilà, le don est formidable. Donc quand je fais une consultation et que je reçois des dons comme ça, ben, je suis super content. On a Laure Victorie Marie qui dit bonjour Béni. Bon, je me lance sur PayPal, mais vraiment parce que c'est toi. Merci pour ta générosité Merci pour la générosité avec laquelle tu fais tes vidéos, tous tes conseils et expériences que tu partages. Aujourd'hui, c'est un petit essai pour voir si ça fonctionne bien. Grand bonjour de Lozère, Laure, la famille Mambo. Voilà, ça c'est les dons que j'ai reçus cette semaine. Hein.
Et ça me fait super plaisir de vous saluer en priorité. Demain, ça sera pour tous ceux qui sont abonnés sur la page Facebook. Vous allez peut-être avoir votre message. Alors, ce que je fais à chaque fois, c'est que je donne une thématique. Hein, la dernière fois, c'était les dessins animés. Quel était ton dessin animé préféré? Cette fois-ci, la thématique, depuis mercredi, là, j'ai lancé ça, c'est quelle est la chanson qui te donne la chair de poule? Si je lis tous les messages, je pense que je ne pourrais pas en lire d'autres parce qu'il y en a tellement. Vous avez tellement réagi à cette thématique. Mais c'est vrai qu'on a tous une chanson qui nous a marqué. Alors souvent, hein, le truc qui revient, c'était la chanson qu'on a jouée pour mon mariage. Hein. Donc souvent, c'est pour un moment heureux. Mais il y a aussi souvent, c'était la chanson qu'on a jouée le jour de l'enterrement de mon papa ou de ma maman. Eh bien demain, on va lire toutes vos réflexions. Bon, si on a le temps, on lira d'autres messages. Mais ça me fera plaisir de vous lire. Attention, sous les vidéos, hein, Mylène, elle nous a fait un message. Oui. Mylène Petit, elle nous a écrit un message. Il devait faire au moins 25 000 pages. Ouais. Alors, je l'ai lu en entier et je lui ai dit, hein, tu vas te calmer maintenant, Mylène. Elle m'a dit, oui, d'accord. Et Mylène m'envoie une belle petite vidéo elle met une belle vidéo sur la page. Jackson, tu restes sur l'épaule. C'est moi qui la gêne. Oui, je sais, elle veut aller avec toi, elle veut aller avec maman, et non, je ne veux pas. Non, maman travaille. Tu la laisses tranquille. Tu réponds en plus? Tu réponds? Ah non. Tu ne réponds pas, Jackson. Tu es gentil. Faudrait pas que je sois obligé d'aller chercher le badaboum. Oh, oui, pas de problème. Pas de problème. Si c'est pour faire la vilaine, ça sert à rien de faire un bisou. Ok? Fais bisous à papa. Fais câlin à papa. Fais bisous, câlin. Fais bisous. Toi, tu veux descendre. C'est tout ce que tu veux. Toi, tu veux descendre. Hein? Non, évitez de me faire des pavés sous les vidéos parce que moi, je veux tous vous lire. Jackson. Mais quand c'est trop lent, là, c'est trop lent, quoi. Tu vois? Après, je peux pas lire les autres messages. Alors, Mylène, elle est allée voir une vidéo où je faisais des Harley Davidson, hein, où je vous explique qu'il ne faut pas aseptiser l'environnement de l'oiseau, qu'il faut avoir de l'autorité, hein, comme j'en ai en ce moment avec Jackson. Et j'avais dit que voilà, on allait un jour parler d'un sujet sur la drague. Hein. Est-ce qu'on peut encore draguer en 2019? Et ben voilà, elle m'a demandé, elle m'a dit, ah ça c'est un bon sujet, il faudrait parler des dating, des speed dating. Alors, moi j'ai une amie, hein, samedi, pendant 4 jours, elle va recevoir un gars qu'elle a rencontré sur Internet. Ouais. Et elle est de Tahiti et lui, il est des États-Unis. Donc, moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a comment on appelle ça, la nana, la fille qui a lancé le truc Balance ton porc, MeToo, hein, elle est en procès en ce moment. Oui, parce que le gars qui a été à l'origine de ce truc porte plainte pour diffamation contre cette fille parce que ce pauvre gars, il a été tellement sali que voilà, il a plus de boulot, il a plus rien. Pourquoi? Parce que on le traite de violeur, d'harceleur, il n'a jamais fait ça. Hein? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un message à une copine, à une collègue de travail, en pleine soirée festive, on est en train de péter le champagne, il y a de la musique, nanana, il la regarde et tout, puis il lui envoie un message, il dit « Waouh, t'as vraiment des beaux seins. Hein. Toi, là, je peux te dire que je pourrais te faire jouir toute la nuit. » Voilà le message qu'il envoie. Okay. Bon. Certains diront, ouais, ben dis donc, il exagère, les beaux seins et tout ça. Quand tu vois le nombre de gonzesses qui se font refaire les seins, hein, si c'est pas pour qu'on les trouve beaux, si c'est pas pour qu'on leur dise, on pense c'est pourquoi, quoi. Puis même, t'as de beaux seins. C'est vrai que c'est plus classe, hein, t'as de beaux yeux, tu vois, Gabin.
Tu as plus de classe. Mais voilà quoi, t'es pris dans le truc, la fête, la fille elle danse, tu sais. Moi quand je fais ça, c'est pour montrer mon nouveau t-shirt de beau perroquet, tu vois. C'est beau, hein, cacatouet, ça. Ouais. Et ben, le gars il envoie ça et il lui dit, bah, tu vois, il lui fait vraiment, c'est plus que de la drague, là, c'est une avance. Il lui fait une proposition. Il dit que toi ce soir, si tu dis oui, tu vas dire oui encore et encore. Hein. Elle, bam, elle met ça sur sa page Facebook ou je sais plus quoi. Elle lance un hashtag balance ton porc et là tu as 1 million de nanas qui se réveillent d'un coup qui dit oh, ouais, moi aussi, dis donc, un jour il y a un gars qui m'a dit t'as un beau cul, dis donc. Puis après il m'a dit tu sais qu'on pourrait passer la nuit ensemble. Oh, c'est un porc. Mais quel porc. Plam. Hein, on parle pas des extrêmes, là, hein. On parle pas des gens qui ont vraiment harcelé, on parle pas des gens qui sont des violeurs, qui sont des prédateurs, on parle pas de ça, là. Hein. On est bien d'accord que ces gens-là, là, il faut les mettre en prison, et si on peut les casser, on les casse. J'ai pas de problème avec ça, moi. Je parle de... Voilà. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les hommes ne peuvent plus draguer, quoi. Ils ne savent plus comment draguer, les hommes et les femmes, d'ailleurs. Les filles, voilà. Alors, t'as les filles qui disent, ben non, mais moi, j'ai envie de me mettre en mini-jupe. Hein, est-ce que je peux? Si je fais ça, je vais me faire harceler. Mais c'est quoi harceler? Si tu te fais siffler dans la rue par un inconnu de l'autre côté du trottoir, waouh, avec un beau sourire, hein, bah t'as le choix. Tu continues tout droit, puis ça s'arrête là, hein, ou bah tu le regardes, puis... Parce que moi, ce qui m'amuse quand même, c'est que quand tu entends des chansons, hein, comme Herbert Léonard qui dit « Pour le plaisir », tu vois, tu traverses, juste dire bonjour. Et pour le plaisir, voir une fille dans la rue et lui faire un sourire, tu vois. Là, tout le monde, les filles sont là, waouh, un mec qui me croise dans la rue, qui me sourit. Ouais. Alors hier, je suis allé à la gym, à la piscine avec mon fils, tu vois. Et ben là, je te jure, hein, t'avais une nana qui sortait du complexe, hein, on est habillé là, on n'est pas en maillot de bain, hein. Et elle sort du complexe, elle me regarde dans les yeux, tu vois. Ben moi, je fais un sourire. Mais continue à me regarder dans les yeux. Est-ce que je suis un porc? Mais non, mais je n'étais pas en train de la draguer, là, c'est un sourire. Donc, on arrive à un stade où on ne sait plus, hein. On ne sait plus, et quel que soit l'âge. Alors après, tu as des gamins de 22, 23 ans qui disent « Ah non, mais en façon, une fille, là, non, il faut vraiment, faut y aller vraiment très doucement, quoi. » Ils ne se parlent plus. Ah ça, alors pour se texter, ça se texte. Et on arrive à un moment où c'est plus facile de se faire une rencontre sur des sites de rencontres, hein, avec des inconnus, hein, qui peuvent mettre ce qu'ils veulent. Hein. Ils te mettent une photo d'eux il y a 25 ans et puis ils sont tout beaux et puis en fait aujourd'hui ils sont plus aussi beaux que ça, tu vois. Et puis là ils peuvent te raconter tout ce qu'ils veulent. Et souvent, venez me dire si c'est vrai ou pas, souvent au bout de 3-4 minutes de conversation, en général on a déjà une idée des parties génitales, tu vois. Et oui, parce que... Et ça tourne mais à fond, quoi, à fond. Alors, il y a des gens qui se sont effectivement rencontrés par ce moyen, et des conversations où effectivement il y avait aussi les parties génitales. Hein. Donc, mais parce qu'on est des humains à un moment donné. À un moment donné, quand il y a un moment là où il y a la séduction, où il y a quelque chose, c'est parce que voilà, tu regardes pas les pieds de la fille, hein, parce que souvent en plus elle a des chaussures, donc tu peux pas savoir. Hein. Il y en a hein, qui adorent les filles. Tu regardes pas les pieds de la fille, quoi. Tu vois? Ah oui, moi j'aime bien regarder un visage, un beau visage, des beaux yeux, quelque chose qui... Ouais, ça j'aime bien. Mais à un moment donné, tu regardes... voilà, tu regardes... Vous savez, les filles, arrêtez de faire vos hypocrites, hein. On le sait, hein, psychologiquement. Hein. Quand vous croisez un mec dans le métro, n'importe où, chaque fois que vous croisez un mec, vos yeux instinctivement... Ting, ting, ting. Ah ouais, vous regardez la machine. C'est normal parce que c'est en vous, hein, c'est dans l'ADN. Hein, la femme est toujours à la recherche du mâle alpha. Tu sais, celui qui va réussir à faire que vous allez faire des bébés, tu vois. Mais ça, vous ne pouvez pas l'empêcher, quoi. Et toutes les féministes, tous
tout ce que vous voulez là, qui sont extrémistes, encore une fois, hein, parce que moi j'aime les femmes, au contraire, j'adore les femmes, quoi. Je veux surtout pas qu'on fasse du mal à une femme. Mais toutes les féministes qui... Alors, est-ce que du coup c'est mieux, hein, de faire des speed dating? Alors ça aussi c'est bien, hein, speed dating, ça marche plus, ça marche pas. Hein, voilà, on se retrouve dans un endroit, on est 50 célibataires, tu tires au sort, bling, tu te retrouves en face d'un mec, faut le supporter pendant 30 minutes. Hein, quand au bout de 2 secondes, tu vois très bien que ce mec-là, ben non, ça sera jamais le bon, tu vois. Donc le speed dating, ça devient surtout de la politesse, tu vois, c'est voilà. Donc puis on essaie de montrer le meilleur de soi, tu vois. Ouais, voilà. Donc moi, tu sais, je suis un homme, je suis seul, hein. Ça fait 25 ans que je suis seul. J'arrive pas à trouver une partenaire. Et aujourd'hui, je pense que avec toi, ça va être l'éclate, tu vois. On va s'amuser. On va avoir du fun, ouais. Parce que tu sais, je cache mon jeu, mais je suis un gars hyper, tu vois, j'ai de l'énergie à revendre, ouais. Non, je fume rien, je ne bois rien, je suis naturel, tu vois. Mais t'as même pas idée de tout ce qu'on va pouvoir faire, tu vois. Avec moi, ça va être... le feu d'artifice, tu vois, le pétard, quoi. Et là, toi, tu es en face, et puis tu dis, bon, ok, d'accord, c'est merde, ça dure encore 28 minutes. Voilà, tu vois, le speed dating, tu vois, souvent, ben voilà, pas évident. Alors que, ben, des fois, on a l'âme sœur là. Hein, c'est pour ça, moi, je sais que je fais attention à ma femme, hein, quand elle va au travail, tu vois. Ben oui, ta femme c'est ta femme, mais elle passe quand même quasiment, hein, on va dire, hein, sérieusement, un peu plus de 50% du temps de sa semaine, elle le passe ailleurs, avec d'autres gars. Pas des prédateurs, hein, des gars comme moi, qui vont certainement la trouver très belle, très jolie, attirante, tu vois. Mais, alors tu surveilles, quoi. Tu sais, quand tu vois ta femme, à un moment donné, elle s'habille un petit peu trop, voilà, tu vois, trop flashy, et vas-y que je passe 1h30 devant le miroir pour du rouge à lèvres, les cheveux et les crèmes et tout, bah, tu es en droit de te poser des questions. Tu te dis, ouh, ça c'est juste pour travailler sur ton ordinateur, tu vois. Mais là, en faisant ça, en faisant attention, en envoyant de temps en temps un message, en appelant, tu vois, tu appelles des fois au bureau, allô, salut mon cœur. Si ça ne répond pas au bout de 10 fois, alors qu'il n'y a pas de réunion prévue aujourd'hui. Non, je déconne. Mais non, je déconne, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas psychoter. Mais, c'est à toi de draguer, quoi. Tu dois draguer ta femme, hein. Parce que quand on parle de drague, il ne faut pas juste draguer l'inconnue, celle qui va te... Non, il faut draguer son conjoint, son homme. Drague ton homme. Si tu veux le garder, tu le dragues. Hein, c'est pas que les 2 premières semaines où on s'invite au restaurant, où on s'offre un bouquet de fleurs, une jolie montre, un caleçon. Non, il faut que ce soit régulier, il faut qu'il y ait de la surprise. Après plusieurs années, une surprise, c'est quoi? C'est préparer son plat préféré, par exemple, en surprise. Ah, t'as vu, regarde, j'ai pensé à toi. Tu vois? Et voilà, là, on parle d'une autre drague. Mais maintenant, est-ce qu'on peut draguer au bureau? Est-ce qu'on peut draguer dans la rue? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que t'en penses? Alors là, t'as crêpe, il dit, ouais, mais voilà, tu m'as pas donné la réponse. Mais parce que c'est pas à moi de la donner la réponse. Moi, en vous disant tout ce que je vous ai dit, vous avez une idée de ce que je pense. Mais toi, tu penses quoi? Ben, écris-le sous la vidéo, parce que c'est des sujets que vous allez pouvoir lire entre vous. Ne dépasse pas 100 mots. Hein, tu dépasses pas 100 mots. Moi, personnellement, vous l'avez compris, oui, je pense qu'on a encore le droit de draguer, on a encore le droit de dire à une fille, waouh, hey, t'es tellement belle, sans déconner, t'es magnifique aujourd'hui. Tu vois, moi je dis qu'on a le droit. Aller plus loin parce qu'on est dans une soirée, parce qu'on est en train de danser, regarder une fille dans les yeux en lui disant, tu sais, toi là, waouh, je te ferai l'amour toute la nuit. C'est quoi le problème là? Elle dit oui ou elle dit non. Mais c'est quoi le problème de dire à une nana,
à une femme. On est des êtres humains, on est des espèces, hein, on est mâle et femelle. Hein. Qu'est-ce que c'est le problème, hein? On n'est pas des animaux non plus, hein, on ne va pas aller commencer à se lécher le cul pour se dire bonjour. Mais hein, toi, chez les animaux, il n'y a pas de, on ne fait pas de manière. Hein. Il n'y a personne qui va balancer son porc, tu vois. Le chien, il arrive, hop, il va lire son petit courriel, là, hop, un petit coup de langue, blablabla. Non, c'est bon, elle n'est pas prête. Hein. Elle veut pas pour l'instant, tu vois. Puis l'autre, elle lui dit, hein, hop, terminé, c'est réglé. Chez nous, là, c'est tout un truc maintenant. Hein. Il y a un protocole à suivre. Hein. Ben oui, hein, oui. La fille, tu lui parles pas, quand tu la regardes dans les yeux et tout ça. Hein. Tu as la matraque, mais tu peux pas bouger, tu vois, tu peux rien faire. Puis le lendemain, là, tu lui envoies un texto. Waouh, je voulais juste te dire que j'ai passé une très belle soirée hier soir. Puis elle te répond. Tu vois. Ah ben moi aussi, j'ai passé un très très bon moment, une très belle soirée. Et là, tu vois, il faut passer la vitesse au-dessus. Putain, on va faire ça, ça va durer combien de temps? Ah, oui, on peut faire durer le truc aussi, hein, attention, je suis d'accord. Là, je parle, quand c'est avec quelqu'un que tu connais quand même déjà, tu vois, tu peux lui dire, voilà, quand c'est une inconnue, ça dépend aussi, tu vois, ça dépend du moment, pourquoi. Enfin, bref, moi, je suis pour. On peut tout dire à quelqu'un. C'est juste la façon de le faire, la façon de le dire, c'est ça qui fera la différence. Jackson, qu'est-ce que tu en penses, toi? Viens voir papa, viens voir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut tout... Tu sais pas non plus, hein. Tu veux savoir qu'est-ce que lui, il en pense? Qu'est-ce qu'elle en pense? Hein? Demande-lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Allez. Est-ce que tu es plutôt à gauche, à droite? Enfin voilà, petit café du mercredi, du jeudi, pardon. Demain, vendredi, bon ben ça va être Jackson, non. On va parler beaucoup de chansons demain, puisque c'est le sujet, la thématique qui a été choisie, c'est donne-moi le titre d'une chanson qui te donne la chair de poule. Et je serai sur Facebook, j'irai lire les messages de quelques gens qui viennent de débarquer, des nouveaux, mais avec tout ce que vous avez écrit avec la thématique, ça va être compliqué. Si on veut que le café dépasse pas les 30 minutes. Oui, je sais, il faut le recadrer, le café. Hein, parce que quand c'est plus lent, ben, vous êtes moins nombreux à le regarder parce que vous n'avez pas le temps de le regarder. Alors, on va le recadrer. Go, partage. N'oublie pas, petit pouce en l'air. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Hein, c'est la chaîne des gens heureux, des gens qui partagent leur joie, leur amour, leur passion des oiseaux, etc. Merci encore pour les dons, hein, vous avez vu, j'en ai reçu encore cette semaine. Jeudi prochain, je lirai les dons des prochains jours avec vos messages. Hein. Surtout, essayez de laisser un message. Parce que moi, c'est important. Le don, c'est pour la chaîne, ça fait du bien à la chaîne, mais le message est important pour mon petit cœur. Pense à mon petit cœur, tu vois. Ouais, Jackson, papa, il pleure pas, papa. Mais non, il pleure pas. Oui, maman est de l'autre côté de la... hein, tu veux aller voir qu'est-ce que maman fait là, toi, hein? Et je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite une très très belle fin de journée pour ceux qui sont en France. Bonne journée à ceux qui sont ici. Et puis regardez, c'est le bonus de jeudi du Fournel, des images d'un parc à oiseaux. Bye bye. Bye bye.
symbole de fécondité et de prospérité, serait l'un des 5 premiers animaux arrivés sur Terre. Tous ces oiseaux font partie d'une incroyable biodiversité, et c'est à nous de la préserver. Et c'est sur cette explosion de cris et ce tourbillon de couleurs que s'achève notre voyage dans les airs. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien, j'ai ma chambre dans la piscine. Ah, tu crois? C'est bien. C'est plus avec un équibo. Regarde. Regarde. Ouais, mais t'en mets ton truc. C'est pour les étudier, tu sais, après. Comme ça, ils sont bagués pour savoir exactement ce qu'ils font. Et sinon, ils ont baguette pour savoir leur prénom. C'est ça. C'est quoi ce que tu avais un prénom? C'est